Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo motivation cuisine. Donc il va s'agir de faire du nettoyage au niveau de la cuisine, mais également du rangement dans les placards, car je trouve qu'actuellement ce n'est pas du tout fonctionnel. Et donc du coup, j'ai décidé de changer un peu l'organisation pour me faciliter un peu la vie au quotidien. C'est le but de cette chaîne. On va s'occuper également du frigo pour faire un bon nettoyage de fond. Il est quasiment vide, donc ce sera parfait. Et on finira sur une petite recette donc d'un gâteau en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à rester jusqu'à la fin pour avoir la recette, savoir ce que je vais vous préparer de bon. Voilà, et ben let's go, c'est parti. Je commence par essuyer la vaisselle qui était en train d'égoutter. Donc j'ai pas de lave-vaisselle, donc je fais tout à la main. Et puis après je vais ranger toute la vaisselle dans les placards. Je pose tout sur le plan de travail derrière moi, comme ça me permet de tout regrouper les différents éléments de cuisine à ranger. Et comme ça, après, j'aurai que besoin de me pencher qu'une seule fois pour pouvoir accéder aux différents compartiments. Je continue ensuite par ranger ce qu'il y a dans la cuisine, donc à mettre à la poubelle ou à laver, ou les choses que je vais remiser ensuite dans le garage. Là, il s'agit des bocaux que j'ai préparés. Donc là, c'était des graines de tournesol que j'ai fait griller au four. Donc à 150 degrés pendant une trentaine de minutes. Donc bien penser à les retourner au bout de 15 minutes de manière à éviter que ça grille de trop. Là, c'est tous les pots que j'ai préparés. Donc c'est diverses tisanes. Et également du thym et du romarin que j'ai mis en pot, que j'ai fait sécher et que j'ai ensuite mis en pot. Donc tout ça, ça va être, il y a une bonne partie qui va être misée au garage et le reste qui sera dans les placards en cuisine à disposition. J'ai fait des graines aussi de fleurs, donc qui étaient dans les tout petits pots à épices que j'ai emmenés juste avant. Donc ça, pareil, je vais tout aller y stocker au garage. Je commence à faire la poussière de manière à pouvoir déjà nettoyer le bas-flanc. Et je vais ensuite allumer les bougies. C'est à la vanille, que je les ai achetées récemment à Stocomanie. Donc vous pouvez encore les retrouver. De manière à ce que ça puisse m'accompagner durant le petit brin de ménage. Donc je vide tout le plan de travail de manière à avoir place vide. Je range les recettes dans les classeurs dédiés soit aux gâteaux, soit aux plats principaux. Et du coup après ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir tout nettoyer le plan de travail. Donc je fais le nettoyage donc à l'aide d'un tawashi et de mon produit. Donc c'est de l'eau mélangée avec du vinaigre blanc.
avant de tout remettre en place. Donc du coup j'en profite pour donner un petit coup sur l'électroménager, de manière à bien enlever la poussière éventuelle qui s'est déposée depuis la dernière fois et les traces éventuelles lorsque je cuisine. J'en profite également pour faire du tri et du rangement dans les papiers. Donc en fait là c'est des coquilles d'œufs. Donc je les récupère, je les broie tout simplement entre mes mains de manière à faire des petits morceaux. Donc je les garde et après je les utilise pour le jardin. Et on peut aussi s'en servir en tant que nettoyant aussi pour la cuisine. Personnellement je m'en sers pas. Mais je le fais principalement pour le jardin. Comme ça permet de repousser tout ce qui est escargot et limaces. Alors c'est pas fiable à 100%, mais je trouve que ça a quand même pas mal fonctionné en tout cas pour moi. Voilà, si jamais ça peut vous servir également de votre côté. C'est toujours bon à prendre. Mon plan de travail, il est en U, du coup je procède pour le nettoyage partie par partie. Donc là j'ai fait la partie gauche, j'ai fait la partie devant moi. Et donc là je vais procéder au rangement de celle-ci en changeant de support pour mes épices. Donc je commençais à en avoir un petit peu marre de voir ce support tout bois, et surtout il était assez petit, donc du coup il n'était pas forcément très pratique. J'avais pas forcément tout à disposition vu que j'en avais un peu sur le support bois et le reste était dans le placard en dessus de ma tête. Donc du coup ça va permettre de tout regrouper ici. Et visuellement ce sera beaucoup plus agréable à regarder. J'enchaîne ensuite sur la troisième partie de plan de travail, donc qui est constituée donc de l'évier, de ce petit bout de plan de travail et puis de la gazinière. J'ai mon spray qui fait un peu des caprices et il voulait plus faire de jet correct. Du coup, il arrêtait pas de couler. C'était assez laborieux pour pouvoir vaporiser. C'était pas évident. Je sais pas ce qu'il a. Il faudrait que j'essaye de nettoyer peut-être la tête ou la tige à l'intérieur. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un peu laborieux pour vaporiser correctement, hein. Et au passage, je voulais en profiter pour vous demander, depuis que je suis arrivée dans cette location, en fait, j'ai mes brûleurs, des brûleurs au gaz en fait, et ça a tendance à noircir toutes mes fonds de casserole. J'ai pas d'autres gicleurs à disposition parce qu'a priori ce serait peut-être un problème de gicleur. Je voulais savoir si vous avez d'autres solutions ou s'il faut vraiment que je change de gazinière, parce que là franchement je commence à en avoir ras-le-bol et du coup je pense sérieusement à changer. Donc avant de changer, je voulais avoir votre avis. Voilà, donc maintenant que la cuisine elle est propre, rangée, au niveau du plan de travail, et ben on va s'occuper de faire l'intérieur des placards, notamment celui-là, parce que je trouve un peu fouillis, un peu beaucoup fouillis. Celui-là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire également. Et le troisième
placard, ça va être celui-là où il y a tout ce qui est petit déjeuner et gâteau pour les enfants. Et tout ce qui va être produits d'entretien. Voilà, ça c'est les 4 endroits où vraiment c'est le plus gros bordel. Là j'ai tout ce qui est huile, vinaigre, tout ça. Il y a 2-3 éléments d'électroménager. Là ça va être tout ce qui est Tupperware, donc avec une de mes casseroles cocotte. Ici j'ai mes rangements, tout ce qui est voilà, tout ce qui est planche à découper, je vais y arriver, tout ce qui est balance, les sacs, les mannoilles, le nécessaire. Ici c'est relativement rangé. Il faudra, voilà, c'est juste histoire de redresser 2-3 trucs. Tout ce qui est casserole, poêle en bas, avec les grands tupperwares aussi derrière, qui sont carrés. Là j'ai tout ce qui est saladier. Derrière j'ai tout ce qui est essoreuse à salade. Là devant j'ai mes petites pommes de terre. Là j'ai tout ce qui est torchon. Tout ce qui est, on va dire, tupperware rond qui sont là. De l'autre côté, je vais avoir tout ce qui est assiette, bol, des tupperwares rectangulaires tout au fond. Tout ce qui est thé, tisane ici. Tasse, verre à droite. Et tout ce qui est bol ici sur la gauche. Voilà. Et le dernier endroit, tout ce qui est couvert. Voilà. Couvert, ustensiles de cuisine. De quoi les emporte-pièces pour faire les gâteaux. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est parti. J'étais partie initialement sur des contenants en verre, mais pas très fonctionnels. Du coup, j'ai acheté ces boîtes en plastique pour pouvoir faire le rangement au sein de mes placards. Je commence par sortir l'ensemble de ce qui se trouve dans les placards, donc déjà par la partie basse. Je vais procéder au nettoyage de ce compartiment et ensuite je vais tout transvaser dans les pots au fur et à mesure. Donc j'avais déjà des tupperwares, donc je vais en profiter pour les garder, hein, je ne vais pas forcément changer et je vais les combiner avec les nouveaux que j'ai achetés. Je vais les étiqueter au fur et à mesure, donc je vais marquer le nom de ce que je mets dedans en fait, donc des céréales ou autres, et en dessous je mets le temps de cuisson, de manière à pouvoir m'en souvenir dans un premier temps, mais également aussi pour mon fils qui commence un peu à apprendre à cuisiner également. Ça lui permet de lui donner des notions de temps vu qu'il n'y a plus le paquet d'emballage.
Je procède du coup de la même manière pour le compartiment du dessus. Donc j'ai tout sorti, nettoyé et je remets tous les éléments donc dans des boîtes également. Je regroupe tout ce qui est levure chimique, levure de boulanger, les sucres vanillés, tout au même endroit, dans la même boîte, de manière à pouvoir les retrouver plus facilement et les récupérer au passage. Donc voilà, une fois tout rangé, ce que ça donne, c'est quand même beaucoup plus clair. Je m'attaque du coup à la partie de droite où il y a toutes les conserves, les médicaments de mon fils et de manière à un peu éclaircir tout ça. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais l'étagère, je l'ai rehaussée, celle de gauche, et je vais faire exactement la même chose avec celle de droite, de manière à gagner un petit peu de place en bas et à optimiser la place sur la partie basse, tout en ayant quand même la partie haute qui soit fonctionnelle. Et voilà un aperçu, une fois que tout est rangé à sa place, on constate quand même que c'est quand même beaucoup plus clair et lumineux. On s'attaque maintenant sur la partie, donc le coin petit déjeuner et le coin des gâteaux des enfants en bas. Donc je vais procéder de la même manière, je sors tout, d'ailleurs on fait des belles trouvailles, et après on va tout ranger correctement dans des boîtes, réorganiser de manière à ce que ce soit plus fonctionnel. Donc je réutilise au passage les boîtes que j'avais vidées tout à l'heure pour mettre dans les boîtes transparentes et du coup je les réutilise pour mettre d'autres éléments dedans. Ça sert à rien d'aller racheter exprès. Je préfère garder ce que j'ai déjà et compléter au pire. Mais voilà, l'idée c'est pas vraiment de consommer, de surconsommer, de réacheter, mais vraiment de pouvoir réutiliser ce que l'on a et ma foi acheter 2-3 bricoles en complément. Ici, on a des petites miettes de pain que je récupère, notamment quand on coupe du pain ou autre. Donc il y a des morceaux qui sont plus ou moins gros, mais c'est pas grave, je les récupère tous et après ça me permet de faire de la chapelure pour faire des recettes. C'est bien utile et c'est bien pratique, donc du coup c'est un recyclage à moindre coût. Toutes les boîtes de gâteaux, les goûters pour les enfants, je vais les caler du coup dans une petite caisse. Ce sera quand même beaucoup plus simple et pratique parce que j'ai remarqué ces derniers temps que les paquets allaient tout au fond du placard mais après n'étaient jamais récupérés et terminés. Donc comme ça au moins ce sera tout à portée de main. Une fois le placard nettoyé, j'en ai profité pour rehausser pareil la plaque pour gagner en place en bas.
J'ai remarqué que celle-ci n'était pas du tout stable parce qu'en fin de compte, le point d'ancrage arrière, bah, finalement, il a été quasiment au milieu de la planche et sur le coup, bah, j'ai pas percuté. Donc au final, j'ai tout ressorti et je l'ai remonté encore d'un cran pour pouvoir avoir vraiment une stabilité au niveau de la planche. Maintenant, je m'attaque du coup à la partie qui est sous l'évier, tout ce qui est produits ménagers. Donc j'ai des produits mais de fou. Et je m'en sers pas même pas d'un quart, je crois, de tout ça. Donc il va falloir que je fasse un gros tri. Le truc, c'est comme je suis en train de passer un peu au zéro, oui, je passe au zéro déchet petit à petit. Et donc du coup, souvent, ben, j'ai pas eu l'occasion forcément de terminer des produits un peu des anciens produits quoi ménagers toxiques cracra là, et donc du coup bah, c'est vrai qu'ils sont toujours stockés là, donc bah faudra soit que je les termine, soit que je les donne, soit que je m'en sépare, mais oui il va falloir que je limite le nombre de produits parce que là j'en ai mes 3 tonnes. Voilà l'espace, donc ici on a la place pour la bouteille de gaz, là c'est bah, les bouchons, les couvercles quoi, et puis le nécessaire pour la machine à laver qui se trouve juste à côté. Je vais utiliser du coup cette panière pour pouvoir ranger mes produits. Alors j'avoue que je vais essayer de remettre quasiment tous les produits dedans. Je pense que je vais essayer de voir pour les terminer, Et donc du coup, ça me permettra d'avoir quand même une présentation qui est quand même beaucoup plus facile et agréable, on va dire. Ça va être tout regroupé dans un même lieu, ce sera quand même beaucoup plus simple. Je regroupe tout mon petit nécessaire de nettoyage dans cette petite boîte de manière à ce que ce soit bien rangé et que ça fasse place nette sur la boîte de rangement. C'est quand même plus agréable à regarder ainsi. Et voilà mon petit tour du rangement. Donc là j'ai mon savon de Marseille qui permet de pouvoir détacher certains vêtements avant lavage. Là, j'ai mes petites serviettes de table, mes tawashi au fond, mes petites lingettes à droite. J'ai tout ce qui est sac poubelle pour récurer les scotch-brite. Là, j'ai les fins de bouts de savon que je récupère également pour pouvoir aussi les recycler. Et voilà, une fois tout rangé. Alors dans le petit pot là de confiture, en fait c'est du marc de café que je récupère également. Toujours pour faire les produits maison. Voilà pour la partie rangement. Donc j'espère que ceci vous a plu et que ça vous donnera des petites idées. Maintenant nous allons faire place à la recette, donc avec des bananes trop mûres. Et donc du coup nous allons réaliser un banana bread aux pépites de chocolat. Alors pour cela, il vous faudra déjà 150 grammes. Donc normalement c'est de noix concassées. Personnellement, je mets le plus souvent de la poudre, soit de noisettes. Là, j'ai mis de la poudre d'amande. Il vous faudra 75 grammes de pépites de chocolat. Là, j'avais des restants d'un chocolat de Pâques qui avait un peu pris un coup de chaud, donc qui avait fondu. Donc j'en ai profité pour le recycler. Il vous faudra du coup 250 grammes de farine. « 120 grammes de compote de pommes.
Donc j'en profite pour récupérer les compotes de mes enfants, celles à la pomme. Les natures en général, elles sont boudées. Donc du coup, je les passe souvent dans les gâteaux, j'en profite. Il vous faudra également 150 g de beurre fondu. Donc là, j'avais pas sorti la deuxième plaque de beurre du congélateur. Donc du coup, j'ai un peu galéré pour pouvoir faire la découpe. Mais j'y suis arrivée. On y arrive toujours dans ces cas-là pour faire un bon gâteau. D'ailleurs, à titre d'information, je n'ai pas eu le temps de vous enregistrer la vidéo du nettoyage du frigo et du congélateur à cette occasion-ci. Du coup, ça fera l'objet d'une autre vidéo et je ferai un retour de course en même temps. Je ferai d'une pierre deux coups, du coup, lors d'une prochaine vidéo. Donc, il vous faut 2 bananes bien mûres. L'idéal, c'est qu'elles soient bien mûres pour que ça donne bien du goût. C'est meilleur, du coup. Donc, il faut les couper en petits morceaux. Donc il vous faudra 3 œufs qu'il faut casser donc dans un saladier. Attention, petits bouts de coquille qui vont vite se faufiler et partir avec les œufs. Habituellement, je m'en sors plutôt bien. Et là, juste pour la vidéo, j'ai eu 2 petits morceaux de coquille qui se sont fait la malle malgré tout. Donc il faut rajouter du coup la compote, les 120 g de compote de pommes et bien mélanger avec le fouet. On rajoute le beurre fondu. On rajoute également 1 cuillère à café de vanille. Donc c'est la vanille liquide à rajouter. Également 1 cuillère à café donc de levure chimique. Donc là c'est pas bien évident à doser. Je l'ai mélangé directement avec la farine. C'est une habitude que ma maman m'a donnée de toujours mélanger la levure chimique avec la farine. Et donc du coup je rajoute progressivement la farine à la préparation précédente. Donc tout doucement de manière à éviter de faire des grumeaux au niveau de la pâte. On rajoute ensuite donc les bananes, le chocolat et votre poudre, donc soit de noix, d'amande ou de noisette, peu importe, selon les goûts en fait. Et après, on mélange bien tout ça. Donc habituellement, je rajoute la poudre et je mélange avant de rajouter les bananes et le chocolat. C'est quand même plus simple. Et là, je sais pas, j'ai suivi bêtement la recette et j'ai pas fait comme d'habitude. Mais c'est quand même beaucoup plus simple en rajoutant d'abord la poudre d'amande, de noix, de noisettes. Et ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on rajoute la banane avec les bouts de chocolat. Une fois que votre moule est beurré et fariné, vous allez verser du coup la préparation dans le moule à cake. Ne pas hésiter donc avec votre spatule à bien répartir en fait la pâte sur l'ensemble du cake de manière à chasser au maximum l'air qui pourrait s'être bloqué dans le moule. Une fois que l'on a fait tout ça, que tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à enfourner dans un four qui a été préchauffé, donc à 180 degrés, un four chaud, et vous allez pouvoir faire cuire durant 45 minutes. Une fois prêt, donc on va sortir le gâteau du four
Et on va bien attendre qu'il soit froid pour pouvoir le démouler. Et voilà, une fois démoulé, ça vous donne un magnifique cake qui sent super, super bon. Et vous allez voir l'intérieur. Une fois qu'il est coupé, il est tout moelleux, tout fondant, c'est une tuerie. Sincèrement, il faut le tester, hein. Testez la recette et vous n'en serez pas déçus. Juste magnifique. Délicieux. Franchement, testez-la la recette, vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, moi j'adore. Mes enfants, ils adorent aussi. Voilà, je mettrai tout dans la barre d'informations de manière à ce que vous ayez tous les ingrédients à disposition. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager également autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!